Yep, salut tout le monde, comment ça la forme? Bon, allez, je vais vous faire un petit peu 2-3 étapes là sur le cylindre du 125 EXC, notamment pour les valves. Je suis désolé, je vais un petit peu galérer avec mes deux mains, donc lui, je suis désolé, je te le fais pas exprès, mais là-dessus, tu vois, j'ai 3 points en fait sur le doigt et là mon pauvre, j'ai la main enflée, je sais pas si t'arrives à voir quoi, mais je te ferai la différence tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai mis la main, mon pauvre, dans un nid de frelon. Bon bref, je me suis cartonné en bagnole et du coup, voilà, je m'en sors bien, mais pour la mécanique là c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, déjà on va le nettoyer bien comme il faut et on va tout démonter, le système de valve, et puis je te ferai voir 2-3 réglages à respecter, comment que c'est foutu dedans, etc. etc. Allez, c'est parti! Bon voilà, là il y a la commande du centrifugeur qui vient se mettre dans ce logement ici. Et quand le centrifugeur fait bouger la commande, automatiquement vous avez le mouvement, voilà, qui se fait comme ça. Quand le centrifugeur monte, du coup le mouvement monte et fait ouvrir la valve d'échappement. Vous voyez au fond là-bas l'échappement, la valve qui bouge là. Voilà, donc ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y aura un repérage pour chaque pignon. Je vous fais voir ça après. Wham, wham, wham. Bon, ces 3 petits pignons là, à quoi ils servent? Celui d'en haut pour la valve d'échappement. Ça l'ouvre à fond, ça la lâche. Ça veut dire quand la commande fait un mouvement complet, ça ouvre et ça ferme. Ok? Oh putain, c'est le moment de le changer.
Et en règle générale, et ça c'est aussi un message en effet, c'est vrai, à dire aux médecins, c'est que ce sont les premiers effets indésirables, ils doivent alerter. Au long cours ou même à court terme, souvent ce sont des médicaments. Moi je suis même demandeur de vraiment un contrôle des doses que les patients. Allez, on va attaquer le remontage. Bon, le remontage, je vous avais dit, il y a des repères. Donc, les repères, je vais vous les faire voir. On va attaquer par les deux boosters. Les deux boosters, allez, petite mise au point. Voilà, les deux boosters, gauche et droite. En apparence, ça semble identique. Mais non. Il y a des repères. Donc, vous avez un repère ici, là. Voilà, vous voyez les deux petits poinçons, là, sur les deux petites dents au bout de mon pouce, là. Ok, non là, de ça sera pour le booster droit. Et automatiquement, celui-là où il y a un seul poinçon, ça sera le gauche. Pour ce qui est du pignon de la valve, il a aussi son repère qui est sur celui-là. Là. Vous voyez là? Ok, donc ces poinçons-là, il va falloir les accorder avec les marques qu'il y a sur la platine dentée de commande de valve. Ok, celle de gauche, voilà, ça c'est celle pour la commande de valve, pour la valve en elle-même, et ça c'est pour le booster de droite. Allez, on monte ça. Ok, bon, pour les axes de valve, un de chaque côté, voilà, ils servent à maintenir la valve en place dans le conduit d'échappement, pas qu'elle tombe. Donc on vient visser de chaque côté, on vient visser à la main. Ce que vous faites, en fait, si vous voulez, voilà, là, c'est libre, vous serrez de chaque côté. Et après vous ajustez, vous pouvez faire des tout petits desserrages parce que vous aurez avec la platine de verrouillage, ça va bien faire une mise au point. Voilà, vous voyez la platine de verrouillage, elle a plusieurs petits crans hexagonaux, pardon. Donc du coup vous pourrez verrouiller votre position sur la vis. Donc faites en sorte à ce que la valve soit libre mais pas trop, juste ce qu'il faut. Des fois vous allez serrer de chaque côté, ça va être raide, et en desserrant un tout petit peu, là, une toute petite chouille, et vous faites ça réparti hein, comme il faut, vous allez avoir la commande qui va descendre, qui va être libre toute seule. Voilà, donc dès que vous êtes comme ça, vous êtes bon. Bon, on va remettre les petits rouleaux de guidage, hein. Ils sont par paire sur les trois axes, donc hein, il y en aura 6. On va faire monter à fond hein, pour trouver le cran. Là vous faites un test. Là on est ok. On a dit le booster de gauche, un repère. Et bien sûr le dernier avec le deux repères, vous aurez compris où c'est qui va. Bien graissé, hein. C'est de l'huile de thym, hein, s'il y en a qui me demandent avec quoi je graisse. Faut pas lésiner, hein, même si ça fume au premier démarrage, ou truc comme ça. Pas non plus mettre la moitié du pot, mais faut en mettre un peu quand même. Ok, allez, on passe à la platine. Allez, on va mettre la platine en face. Donc le repère là, en face, voilà, pour la platine. Celui de droite, voilà, ici.
Celui de gauche, ouais, on serait pas mal là. Hop. Là, on est pas mal là. Mais aussi si des fois quelqu'un tombe sur cette vidéo et qu'il a besoin de vraiment de détails complets, voilà, ici hein, de chaque côté, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a, on va appeler ça deux petites entretoises hein, pour guider en fait la platine. Donc il y en a une au fond, elle se met dans ce sens là en fait, le gros plat, voilà, sur le plan, en fait le plan de travail, un côté, on va pas dire plan de joint mais plan de travail. En revanche, par contre de l'autre côté, elle viendra se mettre dans ce sens-ci au final. Ok ? On recontrôle une dernière fois que tout fonctionne correctement, que la valve descend bien, qu'elle remonte bien à fond. On est bien là. Bon voilà une dernière, vous avez des repères de contrôle pour vous guider. Donc quand vous êtes bon en bas, voilà, et quand vous êtes bon en haut, je vais monter là. Je monte. Voilà, je suis buté là. Vous voyez là, c'est en face là. But en haut et en bas, voilà, ça vous indique que le calage est bon. Bon voilà, ça y est, fin de la partie. Bon, la prochaine fois, hein, on referme le moteur tout comme il faut. Voilà, j'ai fait mettre la bague parce que j'ai pas encore taffé le matos pour y faire proprement, donc je suis allé la faire mettre chez mon collègue. Donc tant qu'à faire aussi, j'y suis allé, on a pris la cote du cylindre, hein, donc là on l'a fait avec un 3 touches à plusieurs endroits, hein, donc pensez bien à contrôler aussi au milieu parce que le plus souvent les cylindres s'usent un peu plus au milieu. Donc là on a fait 3 valeurs en haut, 3 valeurs au milieu, 3 valeurs en bas et tout, puis avec la moyenne de tout, voilà, j'ai trouvé la bonne cote qui m'allait pour avoir mes 0,05 de jeu cylindre piston. Et puis voilà, bon ben si ça vous a plu, hein, balancez, tu te souviens de la bielle? Là on est bon là. Ouais, balancez-moi du like, des commentaires, etc. Et puis bon, la prochaine, hein, je repasserai en format GoPro histoire de refermer la boîte, etc. etc. N'oubliez pas, il y avait la rondelle aussi à changer, il y a des petites babioles. Bon allez, je vous fais une grosse bise. Et puis bon, je pense que pour les plus curieux, vous voulez voir l'état de la bagnole, je vous ferai l'état de la voiture. Bon allez, soyez prudents, faites-vous pas mal. Wam, wam. Ta femme, j'ai pris, je l'ai enculé. Vous allez payer, vous. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes vous.